Licence. 2 minutes. Seulement 2 minutes, Président. Merci. Merci, Président. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers référendaires, non, quelques propos liminaires. Je constate avec un certain plaisir que vous avez souligné, non pas que Small is Beautiful, mais que les intercommunalités à taille humaine, issues d'ailleurs d'amendements qui avaient eu du mal à passer à l'époque avec le gouvernement pour pouvoir avoir des dérogations en zone rurale et de montagne, ont permis d'avoir des endroits où il y a des projets de territoire un peu plus pertinents et il y a une meilleure audibilité de la part des communes rurales. Si je peux me permettre, j'insiste quand même sur le fait qu'il faut apporter une grande attention à la légitimité démocratique des EPCI. Pour ma part, je suis un pro-intercommunalité, mais je constate quand même qu'il faut toujours éviter une organisation territoriale trop rigide au détriment des spécificités des territoires. Et je crois que c'est un préalable important. S'agissant du reproche que vous faites sur l'absence de projet de territoire et donc des obligations de mutualisation, obligations de projet, je crois quand même que si on regarde de manière exhaustive les choses, entre les nouveaux CRTE, entre les élaborations de SCOT puis de PLUI, mais également les programmes nationaux comme Petite Ville de demain. Moi, j'étais ministre en charge, obligé à la signature de l'intercommunalité dans les conventions pour que Petite Ville de demain ne soit pas un acte d'onanisme, mais un projet de territoire. On est plutôt à 15% de territoires qui n'ont pas de projet de territoire. Donc, ce qui me semble être quand même quelque chose d'assez raisonnable et de moins dangereux que vous ne le dites dans votre rapport. Vous faites un certain nombre de préconisations. Moi, je viendrai sur la principale. Vous proposez notamment une DGF qui est une DGF territorialisée au niveau des EPCI qui ensuite la redistribuerait. Alors, permettez-moi de vous dire que si vous voulez mettre le feu à l'ensemble du bloc communal, c'est ce qu'il faut faire. Je crois très sincèrement que cette proposition pose un énorme problème. En revanche, je voudrais savoir quelles sont les incitations que vous préconisez pour engager le processus de création de communes nouvelles volontaires. C'est vrai que nous n'avons plus en notre sein des Jacques Pélissier ou autres pour avoir des initiatives en la matière. J'aimerais savoir quelles sont vos préconisations en la matière. Merci. Merci Joël Giraud.